Vendredi saint chez les fidèles chrétiens catholiques. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous des informations sur Esaü TV. Voici les titres du journal. La Cour constitutionnelle béninoise a proclamé les résultats du second tour du scrutin du 20 mars dernier ce jour. Vous suivrez la déclaration de Théodore Olo dans ce journal. À suivre également un dossier sur la Semaine Sainte en religion catholique. Et en fin d'édition, nous aurons une page culture et sport. Bonsoir à tous. La Cour constitutionnelle corrobore les grandes tendances données par la Commission électorale nationale autonome Sénat ce jour au siège de l'institution. Ainsi donc, avec un taux de participation de 65%, soit plus de 3 millions d'électeurs, le candidat Patrice Talon obtient 65,37% du suffrage exprimé et Lionel Zissou 34,63% du suffrage exprimé. Écoutons les résultats de la Cour constitutionnelle avec Kader Achirou. Après la proclamation des grandes tendances par la Commission électorale nationale autonome, la Cour constitutionnelle a proclamé à son tour les résultats provisoires du second tour du scrutin présidentiel. Théodore Olo, entouré des 6 autres sages de la Cour et face aux professionnels des médias, a rappelé dans un premier temps les articles qui régissent le fonctionnement et ensuite le statut de la Cour constitutionnelle avant de procéder à un bilan du nombre d'électeurs inscrits et des suffrages obtenus par chacun des candidats au second tour de l'élection présidentielle. Électeurs inscrits 4 476 348. Votants 3 138 624. Suffrages exprimés 3 107 002. Suffrages obtenus par M. Patrice Athanase Guillaume Talon 2 30 941, soit 65,37%. Monsieur Lionel Alain Louis Zissou Dernay, 1 76 061, soit 34,63%. Après un examen minutieux, poste de vote par poste de vote et une étude des documents électoraux, la Cour des 7 sages révèle que certaines irrégularités ont été commises dans certains postes de vote en méconnaissance et ou en violation des dispositions de la Constitution et du Code électoral qui tendent à assouvir la régularité et la sincérité du scrutin. Lesquelles irrégularités sont relatives à des décomptes fantaisistes, des suffrages exprimés et des ratures et surcharges sur les documents électoraux. Cependant, considérant que la Cour, en sa qualité de garante de l'élection du président de la République et seul juge du contentieux électoral, confirme la suprématie de Patrice Talon. Considérant qu'il ressort des résultats ci-dessus arrêtés, que M. Patrice Athanase Guillaume Talon a recueilli au second tour la majorité des suffrages exprimés requises pour être déclaré élu président de la République, conformément à l'article 45 de la Constitution précitée. En conséquence, article 1er proclame M. Patrice Athanase Guillaume Talon élu président de la République. Article 2 dit que la présente proclamation est provisoire et ne sera définitive qu'après la décision de la haute juridiction sur les contestations éventuelles des candidats à l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Selon l'article 49 de la Constitution, la Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour par l'un des candidats dans les 5 jours de la proclamation provisoire, la Cour déclare le président de la République définitivement élu. Restons dans les vagues de la présidentielle 2016 au Bénin qui connaît son épilogue avec les parutions de journaux du jour. Enoch Laradé pour la revue de presse. Le Bénin continue de recevoir des félicitations pour son élection apaisée. Notre Voix nous apprend que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est satisfait du bon déroulement du scrutin présidentiel au Bénin. Le président du Nigeria félicite Patrice Talon et salue le leadership de Boni Yayi. Muhammadu Buhari salue le courage et l'habileté politique de Zissou. Des courages qui n'engagent pas Maître Adrien Humbedji, puisque lui, déjà au lendemain de la proclamation des premières tendances, a déclaré son
soutien à Patrice Talon. L'informateur explique que le tollé après cette déclaration est un faux procès fait au Parti du Renouveau démocratique. En effet, selon l'informateur, les deux personnalités doivent se compléter dans l'accomplissement de la tâche de redressement économique et de réforme institutionnelle du pays. Léadi Soglo, quant à lui, reste attaché à Lionel Zinsou malgré la défaite. Dans un communiqué publié dans le quotidien L'Informateur, le maire de la ville de Cotonou a félicité Patrice Talon pour sa brillante élection avant de réitérer son soutien au candidat de l'Alliance républicaine. Du fils, allons au papa Soglo qui parle de son combat contre la France-Afrique et des grands défis du président Talon. L'informateur nous fait savoir dans sa parution de ce jour que Nicéphore Soglo, pour sa déclaration, est accompagné de son épouse Rosine Soglo qui s'est également prononcé sur le scrutin présidentiel et a rendu un hommage à son fils Galiou Soglo pour l'engagement sans faille que ce dernier a eu à ses côtés tout au long de l'élection présidentielle. Et parlant d'élection présidentielle, le quotidien Notre Voix nous informe que la Cour constitutionnelle proclame les résultats ce jour. De la politique, passons à la religion. Toute une semaine déclarée sainte en religion catholique. Il s'agit de la semaine qui part du dimanche des Rameaux au dimanche de la Pâque. Mais quelle signification revêt la semaine sainte? Sénan Léa Glago et Thierry Azakpa nous en parlent. C'est par une grande messe de bénédiction de l'huile, de l'eau et du sel que les chrétiens entrent de plein pied dans le triduum pascal. Et c'est le jeudi saint qui donne le ton avec la commémoration de la Sainte Seine, le dernier repas de Jésus. Jeudi, c'est-à-dire la veille de sa mort, Jésus se dessaisit volontairement de sa vie. Au cours d'un repas qu'il partageait avec ses apôtres les plus proches, il a pris du pain, il a pris du vin, il a béni le pain, il lui a donné, il dit, prenez, ceci est mon corps, prenez, ceci est mon sang. Pendant la messe que nous célébrons le jeudi, c'est au soir dont nous commémorons cette scène du Seigneur. C'est en réalité la fête de la messe elle-même. Vous voyez, c'est ce jour-là que l'Eucharistie est instituée. Pendant cette messe, nous faisons le lavement des pieds, pour rappeler ce que Jésus a fait. Jésus a lavé les pieds à ses disciples. Au terme de cette communion de Jésus avec ses disciples, il sera mis aux arrêts et condamné à subir la passion le vendredi saint. À travers 14 stations, Jésus sera humilié jusqu'à sa crucifixion sur la croix. Depuis sa passion, c'est-à-dire dans le jardin déjà, où Jésus était déjà rentré dans la souffrance. Ça, c'est un homme qui se retrouve en face de sa mort. Arrêté, il a parcouru plusieurs étapes où il a été conduit chez les chefs religieux, chez le procurateur, et Pilate l'a envoyé à Hérode, etc. C'est les différentes étapes que nous commémorons. C'est ça en réalité le chemin de croix, le chemin que Jésus a suivi, portant sa croix jusqu'au Golgotha où il a été crucifié. Ce chemin de croix prend fin par une grande prière et non une messe, signe de deuil. C'est alors que les autels sont dénudés, les images recouvertes, la croix embrassée jusqu'à la vigile pascale, le samedi saint. On écoute la parole de Dieu et il y a surtout la grande prière universelle où l'Église prie pour tout le monde. On prie pour les non-chrétiens, on prie pour les chrétiens naturellement, pour les musulmans, pour les juifs, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, la grande prière universelle que l'Église fait pour dire que le Fils de Dieu, dans ses bras ouverts sur la croix, offre l'univers entier à Dieu son Père. Les chrétiens catholiques entrent alors dans le grand recueillement à la lumière des bougies pascales et à la résurrection du Christ le dimanche de Pâques, jour de joie où le Alléluia résonne à nouveau dans l'Église. Dans la semaine sainte, le jour du jeudi saint est consacré au lavement des pieds. Comme Jésus l'aurait fait à ses apôtres, Cadet Achirou a suivi ce rituel à l'église catholique Sacré-Cœur de Akpakpa à Cotonou. On le suit. Au sein de l'église catholique, le lavement des pieds. Nous sommes ici à l'église Sacré-Cœur de Cotonou, une église remplie de fidèles catholiques qui sont venus pour le jeudi saint, celui qui incarne le lavement des pieds. Des enfants, bougies à la main et même des personnes handicapées n'ont pas voulu manquer l'instant de grâce et de miséricorde du Christ. Une célébration eucharistique qui annonce la fin du carême et l'entrée dans le mystère de Pâques. Des chants de louanges et d'adoration intercalent toutes les étapes de la messe. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table
dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples. Après quelques invocations de la part du prêtre, 12 fidèles se dirigent vers l'autel de ce dernier pour le rituel du jour, celui du lavement des pieds. À la suite de cette tradition eucharistique, se succèdent quelques louanges et prières avant la distribution du sang et du corps du Christ, la communion qui crée un embouteillage dans les allées de l'église. Les quêtes et offrandes se succèdent. Le prêtre a rappelé à ses fidèles la portée sacrale du jeudi saint qui n'est rien d'autre qu'un acte rituel accompli en mémoire du lavement des pieds des apôtres par Jésus-Christ la veille de sa passion avant de se mettre à table pour la dernière scène. Le messager du Christ n'a pas manqué de rappeler à ses fidèles que Jésus-Christ n'est pas venu pour être servi mais pour servir. Page culture à présent, le Festival international du théâtre du Bénin FITEB a ouvert officiellement hier à travers une série d'activités dans le village du FITEB installé au stade de l'Amitié. Enoch Laradé pour le reportage. Bravo! Le top est ainsi donné pour les activités officielles du FITEB 2016. Toute une variété de cultures venues des quatre coins du Bénin pour valoriser la culture béninoise. Des chants, des danses et des démonstrations au village du FITEB. Un spectacle de renom qui n'est rien d'autre que l'œuvre du directeur Éric Hector Roumpet. Bienvenue dans ce marché. Vous qui venez, bien évidemment, du Bénin, mais de la Belgique, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la France, du Togo et de la Tunisie. Je vous dis bienvenue à nouveau sur cette terre d'exception, cette terre de théâtre, où le théâtre et la politique ont une relation amoureusement incestueuse. Vous le verrez, nous l'avons marqué dans le thème de cette édition, que je vous le cite, 25 ans de renouveau démocratique, 25 ans de FITEB, théâtre, démocratie et développement, tant au Bénin qu'en Afrique, parce qu'il faut vous le dire. Le Festival international de théâtre du Bénin est une initiative du trio Tola Koukoui, Antoine Dadélé et Yves Boulguillon, et la postérité continue de leur rendre hommage. L'édition 2016 est diversement appréciée par les participants. Je pense que vraiment ça a été très belle, parce que nous les artistes, on n'entendait pas ça. Moi, franchement, je suis content. Parce que depuis 14h, 15h, on a commencé le truc là, donc je suis content. Jusqu'au 27 mars 2016, le village du FITEB grouillera ainsi de différentes cultures pour des spectacles inédits au public. Finissons ce journal avec le match Bénin-Soudan du Sud qui a eu lieu mercredi à Djouba. Les écureuils l'ont emporté 2-1. Ils rencontrent le Soudan du Sud à domicile dimanche prochain pour le match retour. Léandro Kodo pour plus de détails. Les écureuils ont remporté le match qui les mettait aux prises avec le Soudan du Sud ce mercredi 23 mars à Djouba. Frédéric Gounongbe à la 16e minute et Steve Mouni à la 76e ont permis aux tricolores de repartir à Cotonou avec 3 points dans leur valise, même si les Sud-Soudanais parviennent à réduire le score à la 88e. Entrant en compte pour les éliminatoires de la CAN Gabon Orange 2017, les Poulains d'Oumar Tchomogo sont astreints à empocher les 6 points au terme de la double confrontation Soudan du Sud-Bénin, Bénin
Bénin Soudan du Sud. Pour continuer l'aventure, le Bénin devra battre le deuxième du groupe en espérant un faux pas de Mali, seul en tête avec un effectif très solide. Disposant de 2 points avant le coup d'envoi au Juba Football Stadium, cette nouvelle performance relance les écureuils dans la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Une victoire qui renvoie aux dispositions prises par le coach pour ce duel à 2 manches, à savoir la convocation exclusive des joueurs internationaux. Première convocation de Steve Mounier et premier but pour le Nîmois, entré en jeu à la place de Gounongbe. Un remplacement gagnant, une valeur de plus à mettre à l'actif de l'ex numéro 10 du Bénin. Formé au Stade Rennais et actuel sociétaire de l'AG Auxerre, Cédric Rontondi a récemment donné son accord pour porter les couleurs nationales. Une nouvelle intégration qui confirme la détermination d'Oumar Tchomogo qui devrait pouvoir reconduire le même groupe ce dimanche au Stade Général Mathieu Kérékou. Assurés de leur victoire au Bercail, les écureuils prennent la tête de ce groupe C avec 5 points en attente du choc Mali-Guinée équatoriale qui aura lieu ce vendredi à Bamako. Les Aigles contre 4 points et le Nzalang national un seul. Bonne fête de la Pâque par anticipation à tous les fidèles catholiques. Vous étiez sur les www.ezaetv.com pour le journal et bonsoir.